Bonjour les amis. Le parfum du thé à la menthe. Très proustillant ça. Je vais justement vous parler aujourd'hui, vous lire quelques extraits de ce livre d'Abdelatif Lahabi, Le fond de la jarre. C'est un livre récent, paru il y a une dizaine d'années. J'ai connu Abdelatif Lahabi, j'ai entendu parler de lui la première fois dans les années 60, vers le milieu des années 70, lorsque j'ai signé une pétition pour sa libération. Il était dans les geôles de Hassan II au Maroc. J'avais signé une pétition ainsi que 5000 personnes dans le monde entier, surtout des gens qui écrivaient ou qui étaient dans le domaine de l'art ou autre. Et j'avais à ce moment-là acheté ce livre aux éditions Barbare. Il coûtait 19 francs. Hein. L'œil et la nuit, avec une préface de Driss Schreibi. Une édition Barbare et comité de libération d'Abdelatif Lahabi. Je crois que j'ai signé pour faire partie de ce comité de libération. Voilà, il a passé 8 ans dans les geôles marocaines. Il vit en France depuis 1985 avec sa femme et ses descendants, ses enfants. L'œil et la nuit, donc. Paru en fin des années 60 et qui a beaucoup circulé à l'époque où Lahabi écrivait les lettres de prison, le journal de prison, etc. Tout ça est paru en France. Le fond de la jarre, c'est des évocations qui remontent donc d'une tasse de thé vert, si je peux le dire ainsi. Je vais vous lire la petite note parue chez Gallimard, l'édition originale en 2002. Considéré comme l'une des grandes figures intellectuelles du Maghreb, Abdelatif Lahabi est né en 1942 à Fès. Donc lui aussi va avoir 80 ans. Il est né à Fès et d'ailleurs sur ce livre, ce sont des évocations qui remontent de Fès, hein, c'est de sa plus jeune enfance. Ses activités d'opposant au Maroc lui valent d'être emprisonné de 1972 à 1980. Il vit en banlieue parisienne depuis 1945. Son vécu est la source première d'une œuvre plurielle, poésie, roman, théâtre, essai, écrit pour la jeunesse, sise au confluent des cultures, ancrée dans un humanisme de combat, pétri d'humour et de tendresse. Sa voix de poète largement reconnue vient d'être encore distinguée par le prix Goncourt de la poésie 2009. Voilà, si on en reste, selon mon habitude, au paratexte, bon, bah, je peux vous lire le blurb de la couverture. Bon, la note bio est au début. Là, sur la couverture, il y a une citation de J.M.G. Leclésio. Voilà bien un livre salutaire, inventif, amusant au sens philosophique, qui nous donne l'assurance que malgré la noirceur des temps, la qualité humaine et la vertu humaniste brillent toujours au Maghreb d'une clarté dont la vieille cité de Fès est sans contredit la plus jeune étincelle. Maintenant, vous voyez que tout ça n'a pas été écrit par lui, hein, là vraiment.
Là, vraiment, on peut dire que c'est du travail éditorial. Là, le texte de quatrième, qui n'est pas très long. Qu'y a-t-il au fond de la jarre? Quel monde revit par la grâce de ce livre? Une vraie cour des miracles, avec ses personnages extravagants, doux marginaux ou folles de Dieu. Une curieuse nuit de noces, où l'on ne brandit pas le serroal taché de sang. Un oncle fugueur, amateur de kiff, se transformant la nuit en un Auguste Homère. Et l'âme d'une ville où ses tripes. Fès en l'occurrence, mais le fès d'un Maroc disparu, sur fond de protectorat français et de lutte pour l'indépendance. Et au centre de ce théâtre à ciel ouvert, un enfant qui découvre le monde. Tout ça, si je ne connaissais pas Abdelatif depuis un demi-siècle, ne me donnerait absolument pas envie d'ouvrir ce livre. Hein, la photo de couverture aussi est bien choisie. La seule chose de tout ce que je viens de vous lire qui soit de lui, c'est son nom et le titre du livre. Bon, Dutour disait que le titre d'un livre, c'est comme chaque mot du livre à la puissance 1000. Donc, il y a effectivement 3 mots, 4 mots, 5 mots d'Abdelatif Lahavi sur la couverture. Et le problème, c'est que quand les livres sont enveloppés de cellophane, ils sont vendus enveloppés de cellophane, s'il n'y a pas un peu plus de 5 mots de l'auteur sur la couverture, c'est difficile d'en juger. De se faire une idée personnelle avant d'acheter un livre. Sauf pour de rares exceptions, on n'achète pas un livre les yeux fermés. Dans l'édition Folio, vous trouverez cependant, toujours dans le paratexte, mais à la fin, dans la liste des livres du même auteur, une cinquantaine de ces livres publiés. Ces livres ont été rassemblés en 2 volumes d'œuvres complètes aux éditions de La Différence. Et on en trouve chez beaucoup d'éditeurs en France. Dans des éditions à bon marché. Je voudrais vous en montrer, mais il commence à pleuvoir, donc je vais devoir raccourcir un peu cette chronique aujourd'hui. Aux éditions La Différence, dans des éditions espagnoles, il y a des éditions marocaines, il y a des éditions mexicaines. Voilà, retenez le nom. Si vous ne l'avez pas encore entendu, il aurait dû avoir le prix Nobel depuis longtemps. Merci les amis et à demain.